Hello, my fellow citizen. Pauvre Kochi. Ça va? Alors, je sais pas s'il va rester sur moi, parce que là, il aime bien être tranquille. Et il va peut-être attaquer les plumes derrière. Alors, aujourd'hui, je vous fais un tirage un petit peu spécial que j'ai jamais fait avant. Pauvre Kochi. Bon, Kochi est pas resté, hein. Enfin, c'est pas son truc de rester sur mes genoux, il est pas comme ça. Donc aujourd'hui, ouais, une vidéo un peu spéciale parce que je pense que comme nous tous, vous avez vu les news, ce qui se passe actuellement. Alors, je vais pas parler de politique ni rien, mais c'est vrai que je pense que tout le monde peut être un peu stressé avec la perspective de ce qui va se passer. Donc là, j'avais envie de vous offrir un tirage pour vous accompagner, pour vous aider à aborder tous ces changements en étant le mieux disposé possible. Donc on va voir un petit peu, alors je vais vous expliquer la structure du tirage. Donc en premier on va voir qu'est-ce qui va vous déstabiliser le plus dans les news qui vont arriver, dans les nouvelles mesures, et comment ça va toucher votre vie en fait, qu'est-ce que ça va chambouler. Et ensuite on va voir comment vous pouvez faire face à ça, et quelle est votre plus grande force. Alors peut-être que pour certains, intuitivement vous êtes déjà dans une démarche pour faire face à tout ça et ça va se retrouver dans les cartes, donc tant mieux. Et peut-être pour d'autres vous allez avoir des réponses, des idées. En tout cas c'est vraiment fait pour vous aider, vous apaiser, que vous commenciez la rentrée en ayant la patate, tout ça, en n'étant pas trop dans la peur, parce que la peur ça peut vous fatiguer, ça peut justement créer des problèmes plus qu'il n'en faut. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait vivre ma chaîne, ça me fait vivre aussi. Donc voilà, donc j'ai plus Kochi, mais voilà. Kochi est là, quelque part, d'une certaine façon. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter, les détails sont dans la description de la vidéo. Et tout de suite pour votre tirage. Alors, la tribu 1. Donc là, en fait, j'ai fait déjà le tirage. Ici, on va voir ce qui va vous déstabiliser le plus dans les changements de société à venir. Ça, c'est comment ça va impacter votre quotidien. Comment vous pouvez faire face à ça. Ça, c'est votre plus grande force. Et ensuite, je vais vous montrer les conseils à la fin. Donc, la sensation que j'ai en voyant ça, et aussi en me connectant à votre tribu, c'est comme si vous avez un raz-de-marée qui vous arrive dans la figure et vous avez du mal à respirer en fait. Vous avez du mal à... vous vous sentez un peu oppressé. Et cette carte nous parle de fragmentation. Donc en fait on a un être féerique avec au niveau du buste, mais en bas en fait on a une sorte de porte-manteau en métal. Donc ce qui va peut-être vous choquer le plus dans ce qui va arriver, c'est la violence que les gens peuvent recevoir et sans forcément bouger en fait. Il y a une sorte de déshumanisation. Alors peut-être par exemple, je vais vous donner un exemple parce que je ne sais pas exactement ce qui va arriver, mais enfin on a quand même déjà des prémices, hein, si vous regardez en général, on est toujours averti par des articles qui vont dire il va peut-être se passer ça, puis en fait poum, il se passe ça. Mais par exemple les QR codes, par exemple là récemment j'ai vu un truc, c'est récent, il y a Amazon qui a mis en place un truc où avec votre paume de main vous pouvez faire des paiements. Vous voyez, on reconnaît les lignes de votre main. Donc tout ce type d'identification humaine et puis avec le mélange robotique, vraiment ça vous effraie. Et vous allez être un peu choqué de voir à quel point l'humanité a oublié un peu ce qu'elle était. Mais je pense que c'est un thème qui va revenir sûrement pour tous les 4 tribus, mais en tout cas,
il y aura peut-être dans le premier temps un moment où vous allez vraiment vous sentir paralysé, c'est-à-dire là on voit il n'y a plus de corps en fait, c'est-à-dire vous ne savez pas comment réagir, vous vous sentez bloqué, peut-être que ça va être au niveau du travail, au niveau amoureux, mais il y a un côté de vous qui... un côté féerique, le côté spirituel, le côté qui croit que tout est possible, a été vraiment... va se sentir complètement figé et impuissant face aux nouvelles qui arrivent. Et donc en fait ça va rappeler d'anciennes blessures de votre passé, des choses qui sont peut-être encore imprimées dans votre chair, avec les vergetures. Ça va raviver des blessures avec le grand timide où vous avez du mal à dire ce que vous pensez, vous avez peur que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Pourtant votre intuition va vous dire oui mais la voie c'est par là qu'il faut aller en fait, c'est pas par là. Et vous allez avoir un peu de mal à avoir confiance en vous et vous dire bah je vais quand même dire ce que je pense parce que voilà, vous aimez pas trop le conflit. Ce qui est compréhensible, hein, personne n'aime ça en général. Et on a Scary Spice et à un moment donné il y aura quand même beaucoup de colère, mais j'ai l'impression que ce sera plus intérieur qu'autre chose. Et par exemple dans votre travail, il y a des choses qui vont peut-être devenir complètement insupportables avec un boss tyrannique, avec des collègues pas sympas, voilà c'est un exemple, hein, mais je pense qu'il y aura différents cas de figure. Pour des gens en couple, peut-être voilà, il y aura des choses qui vont se passer, mais peut-être que ça n'aura rien à voir avec votre couple, c'est juste moi quand je parle d'ici, c'est du quotidien. Il y a une sensation, voilà, des choses lourdes à porter, un sentiment d'oppression, quelque chose où on n'est pas respecté. Et à un moment donné, ça va réveiller un peu le lion ou la lionne qui est en vous. Et ça va sûrement vous pousser à réagir. Donc, mais il y aura les premières étapes de « Aïe, ça me rappelle ça, j'ai vécu ça avant. » Et ou par exemple, je sais pas, vous avez un père très oppressant, quelqu'un de violent ou quelqu'un qui vous oblige à faire des choses. Vous avez eu du mal à vous exprimer, à dire, à vous écouter en fait. Ensuite, on a la phase d'après où c'est le réveil en fait. Ensuite ici, c'est comment vous allez pouvoir faire face à cette situation. Donc on a le pape ici, le 9 d'épée et le 8 de denier. Donc c'est très cohérent avec le reste, hein, je trouve, parce que le pape c'est vraiment une figure d'autorité, c'est quelqu'un de très sage. Donc en fait, vous allez passer, je pense, de ça à ça, c'est-à-dire que quelque part, ça me montre que vous savez quand même pas mal de choses. Vous pouvez être vraiment un maître par rapport à certains sujets. Et en fait, là, ça va bien ensemble aussi, parce que vous gardez tout pour vous, j'ai l'impression. Et à un moment donné, justement, ça va devenir tellement fort et tellement sombre que vous allez devoir passer à ça, c'est-à-dire à quelque chose où vous vous exprimez beaucoup plus et vous continuez à faire vos projets. Après, ça veut pas dire qu'il faut crier sur tous les toits vos opinions, je crois pas que ce soit le... Faut pas perdre son temps non plus à parler avec des gens qui ont vraiment des opinions complètement opposées, je sais pas si c'est vraiment votre rôle de faire ça. Mais là, avec ça c'est votre plus grande force, avec Ceridwen, c'est une déesse celtique, en fait, votre potentiel, il va vraiment ressortir grâce à tout ça. Parce que finalement, ce que vous allez transcender, on va voir avec cette carte-là, vous allez transcender votre nature même, en fait. Vous allez vous développer. Donc en fait, le premier choc ici, ça va vous permettre justement de sortir un peu de votre coquille et de vous concentrer un peu plus sur vos projets. Alors, on a le canari, bah oui. Donc chantez votre propre chanson. Donc tout ça, ça me parle vraiment de communication, ouais. De plus vous mettre en avant. Donc finalement, ce qui va arriver, ça va faire sauter un barrage chez vous, en fait. Ça va être très intéressant. Même si au départ, ça va vraiment vous énerver, ça va vraiment provoquer beaucoup de colère. À un moment donné, vous allez vous recentrer. Et vous allez vraiment vous mettre à l'œuvre pour justement faire en sorte qu'on finisse pas tous comme ça, en fait. Complètement déshumanisés, en morceaux inertes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif,
soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laisser les miracles se produire au bon moment. Donc ça c'est bien parce que ça donne une composante en plus au niveau du temps. Je pense que votre mission, j'ai l'impression que votre mission, elle va vraiment s'étaler dans le temps, donc ne vous inquiétez pas en fait. Si par moment vous vous sentez un peu démuni ou perdu, ce que vous allez faire, ça fait partie d'un mouvement collectif qui est déjà, je pense, en place. Et en fait, les choses vont bouger en fait. C'est juste que parfois, on n'a pas forcément les informations. Souvent, elles sont, justement, quand je vois fragmentation, les bonnes nouvelles, entre guillemets, elles sont un peu dispersées dans la nature, dans Internet. Il faut aller les chercher. Et elles sont pas forcément non plus dans les médias traditionnels. Donc en fait, il faudra vraiment chercher, voir ce qui se passe aussi autour de vous au niveau local, proche. Mais j'ai l'impression qu'au début, vous aurez ce sentiment que « Ah, mais ça bouge pas assez vite, et on va droit dans le mur. » Mais en fait, c'est comme, moi je vois ça comme c'est comme un mouvement de vague, en fait. Au début, il y a l'énergie qui se concentre, et ça monte, et à un moment donné, ça va percuter un mur très très violemment. Donc cette énergie, cette colère, elle doit justement monter, pour ensuite tout dégommer sur son passage. Voilà, moi j'ai vraiment une notion de vague qui m'est arrivée dans la tête depuis le début de votre tirage. Donc ne vous laissez pas envahir par la peur, accueillez toutes ces émotions. Si ça vous renvoie à votre passé, ben c'est bien, parce que ça va être une bonne occasion pour évacuer tout ça, le voir autrement, concilier ces parties-là de vous, parce qu'on est vraiment complexe, on n'est pas qu'une partie, on est un kaléidoscope d'émotions, de personnalités, de qualités, donc vous pouvez vraiment concilier ces deux parties-là. Donc il y aura une partie qui sera vraiment endurante et calme, et une partie qui va... je pense que cette partie feu, elle va alimenter justement, elle va vous permettre de continuer dans le temps, de vous donner l'énergie de... Cette révolte, en fait, elle va vous donner l'énergie pour continuer, en fait. Pour vraiment... Là, vous aurez envie de tout dégommer, vous avez envie que ça change. Moi, ce que j'entends, c'est un peu, il y a ce côté... au moins, je me serais battue jusqu'au bout, j'aurais aucun regret, en fait. Voilà, très bien. J'espère que ça vous parlait. Ça vous a... Pardon, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous voulez faire une guidance privée avec moi. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle rentrée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Alors, tribu 2. Voici votre tirage. Donc ça, c'est ce qui va vous déstabiliser le plus en entendant les news à la rentrée. Ça, c'est ce qui va affecter votre quotidien. Ça, c'est comment faire face au mieux face à tout ça. Ça va être vos plus grandes forces. Et après, je vais vous montrer ce que vous allez transcender par rapport à tout ça, les conseils. Donc, enfin, quand je vois tout ça, c'est marrant parce que je vois la reine de mon monde. J'ai l'impression que tout ce qui va arriver, vous y êtes déjà préparé. Vous faites partie, à mon avis, des gens qui vont être le moins déstabilisés par tout ça, parce que je pense que vous l'avez déjà vu arriver avant. Vous savez comment ça fonctionne. Donc vous ne serez pas vraiment surpris. Et bizarrement, vous allez faire partie des gens qui s'en sentent le mieux par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que selon les situations, selon les configurations, les décisions qui vont être prises à un plus haut niveau, vont affecter les gens de façon différente. Moi, je vois le chèque en blanc, le casino et le surfeur sexy. Voilà, quoi, je veux dire, j'ai l'impression qu'au niveau de l'abondance, vous allez vraiment vous développer, votre business, il va super bien marcher. Peut-être justement, toutes les mesures qui vont être prises là, ça va vraiment aller dans le sens de ce que vous avez mis en place avant. Donc, comme si vous avez peut-être pressenti un changement, enfin, vous avez fait naturellement les choses, et bizarrement, vous allez faire partie des heureux bénéficiaires de ces mesures. Il y aura peut-être des choses qui vont un peu vous embêter, mais vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, en fait. Donc c'est assez... Là, on a le surfeur sexy, donc ça me fait penser au niveau de l'amour, peut-être ça va se passer super bien. Enfin, j'ai l'impression qu'avec le 2 de coupe, comme ça, vous allez vraiment vous concentrer sur... On a aussi Hera avec l'alliance, on a vraiment une alliance peut-être avec un partenaire amoureux, ou alors avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a une alliance qui fonctionne super bien.
On a lui le pentacle à l'envers et la reine de pentacle à l'envers. Alors, vous aurez peut-être des petites frustrations dans le sens où vous allez vous dire, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, j'aurais voulu que ça rapporte plus. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que cette notion-là, quand je vois le chèque en blanc et tout ça, c'est vraiment en vous en fait. Il faut vraiment développer cette capacité à accepter, à imaginer un meilleur train de vie. Parce que si vous prenez le temps, par exemple, de vous imaginer dans la maison de vos rêves, est-ce que vous y arrivez vraiment? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien? Ou est-ce qu'il y a encore un tout petit peu de culpabilité derrière tout ça? C'est facile d'associer l'argent à quelque chose de sale, bon, sachant que l'argent ça circule, donc forcément c'est un peu sale, vu qu'on est tous connectés. Mais ça reste quelque chose, une énergie d'échange, et voilà, donc il n'y a pas de mal à recevoir. Donc là, à l'heure actuelle, je vous sens dans quelque chose où vous avez établi un périmètre de sécurité, il n'y a que les VIP qui peuvent rentrer, c'est-à-dire les gens que vous avez choisis, vous affirmez vraiment par rapport à qui vous êtes. Donc on a l'apophyte qui nous parle de rester positif. Donc ouais, je vous vois vraiment... j'ai pas grand-chose à dire dans votre tirage, tellement je trouve que c'est assez... le message est assez clair. Donc ouais, moi je vois vraiment des gens qui d'un seul coup, paf, surtout avec le casino, c'est vraiment le fait de gagner quelque chose tout de suite, rapidement, et il y a aussi une forme de surprise, hein, parce que comme on est dans des jeux de hasard, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans votre univers qui vont se mettre en place et vous allez dire mais c'est pas possible, j'avais pas vu ça arriver. J'ai envie de regarder votre carte. Ouais, soyez en paix avec la colombe. Donc voilà, on a du blanc là ici, en fait, ça va vraiment... peut-être que tout ça, ça va provoquer pas mal d'excitation parce que ça bouge. On a beaucoup de rouge ici, vous voyez, c'est assez intéressant. Et là, on a du blanc pour tempérer, genre, ça va aller, tout va bien. C'est comme être près de la ligne d'arrivée et vous avez peur de perdre le trophée, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Oui, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est une blessure que vous combattez depuis des années, ce truc de malédiction de famille qui dit oui, il faut souffrir pour être bien, non, tu peux pas avoir plus, non, reste là où tu es, oui, ce genre de choses. Et en fait, là, je pense que votre chemin de progression, ça va être ça va être de vous concentrer sur vos rêves, vos objectifs, et de pas... Enfin, voilà, j'ai l'impression que ouais, les événements extérieurs, vous allez vraiment vous mettre dans votre coquille en disant, bon, voilà, mon quotidien, je vais faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Vous allez évidemment ressentir les turbulences extérieures. Mais j'ai l'impression que la meilleure chose pour vous à faire, ce sera de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez créer en fait, parce que là c'est vraiment très très bien parti. Vous êtes déjà probablement dans des conditions qui sont quand même bonnes pour faire, enfin voilà, pour créer. Vous êtes déjà peut-être dans un projet personnel et voilà, je pense on vous encourage vraiment à continuer parce que quand on voit la reine ici, et Héra, c'est vraiment des figures très, très fortes de femmes. Parce que Héra, c'est la femme de Zeus, donc qui a été trompée plein de fois, mais bon, c'est comme une figure très forte. En fait, vous allez servir de modèle aussi par rapport aux gens. Donc votre rôle là-dedans, dans ce grand canevas mondial, ça va être de montrer qu'on peut faire vraiment les choses, qu'on peut avancer malgré les circonstances. Et j'entends, c'est vraiment l'histoire de culpabilité, il faut arrêter avec ça en fait. C'est-à-dire que vous, votre mission, c'est ça, c'est d'avancer et vous allez vraiment répandre l'abondance autour de vous en étant justement à votre place dans ce que vous aimez faire, avec l'abondance dont vous avez besoin, que vous méritez. Donc c'est juste ces petites croyances que vous allez devoir travailler, mais pour le reste, en tout cas, on a du rouge là aussi, vous êtes dans une énergie vraiment super, super bonne pour avancer et dépasser. Vous savez, on a une lance blanche, blanc ici. C'est vraiment pour moi une sorte de lance de la vérité, c'est-à-dire vous allez trancher dans tout ça, vous allez très bien savoir ce qu'il en est, et ça va pas vous empêcher d'avancer en fait. Vous allez vous concentrer sur vos objectifs et ça va être nickel. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que je pense que ça sert à rien de faire des messages redondants, en plus c'est un tirage express. J'espère que ça va
vous aider pour la suite et à maintenir le cap par rapport à tout ça. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Plein d'amour. À bientôt. Bye. Alors, tribu 3, on va regarder ce qui va vous déstabiliser le plus avec les nouvelles qui arrivent. Ça va être l'impact sur votre quotidien. Ça, c'est comment vous allez faire face à tout ça. Ça, c'est votre plus grande force. Ça, c'est le conseil. On va voir à la fin ce que vous allez transcender avec les cartes qui sont là. Alors, carte parasite, elle est assez spéciale. Après, quand je vois l'ensemble des cartes, j'ai vraiment la sensation que vous êtes assez indépendant. On voit Ginger Spice, le déjeuner seul au restaurant, le coach de sport. Après, ça c'est l'impact sur votre vie. Donc, peut-être ce qui va vous déstabiliser dans les news, dans les choses à venir, ça va mettre en lumière un peu votre peur peut-être d'être parasité par les gens, d'être assimilé à quelque chose, à un groupe. Ou alors c'est peut-être le mouvement troupeau qui va vous faire peur. Du coup, dans votre quotidien, vous allez prendre plus de temps pour vous et ça va être très très important en fait. Parce que là on a le 10 d'épée, la lune à l'envers et le chevalier de denier à l'envers. Donc voilà, le 10 d'épée c'est vraiment la fin d'un cycle très difficile. Ensuite avec la malachite on a aussi, c'est le moment de se transformer. Dans cette tribu-là, je sens des gens effectivement qui sont avec Hécate aussi, qui sont entre deux, qui sont en pleine transformation, mais qui vont vers quelque chose où ça va être beaucoup plus sain, vers vraiment de l'indépendance. Et il y a encore des émotions qui sont un petit peu cachées, mais justement les événements à venir vont mettre en lumière tout ça. Ça va vous pousser à vous affirmer, surtout quand je vois Ginger Spice. Peut-être que le professionnel va être mis un peu de côté au profit d'un aspect de votre vie que vous avez mis en pause, vers le côté social, le côté physique, santé, forme, le fait de vous, comment dire, de vous rendre... de vous pimper, c'est-à-dire de bien vous habiller, de vous mettre en valeur, ça j'ai trouvé. Et avec Hécate, bon, c'est vraiment la déesse qui brandit la torche dans la nuit pour vous guider en fait. Elle est vraiment... Cette déesse, elle a tout en fait. On dirait que c'est vraiment la... Ça ressemble... Enfin, toutes les déesses, elles ont des trucs en commun, c'est-à-dire le lien avec la mort, le fait d'être entre deux mondes. Et elle est liée aussi aux trois... vous savez, vous avez la jeune fille, la femme et la vieille femme. Donc il y a ça aussi, elle a trois visages. Donc là, vous aurez peur d'être assimilé en fait, dans un truc qui vous correspond pas. Et autant avant, vous aviez pas trop de mal à faire des compromis, vous étiez plutôt diplomate, puis là, ça va devenir plus gênant parce que ce qui va être mis en place, ça va vraiment être trop... ça va être trop pour vous en fait, j'ai l'impression. Ça va vraiment vous pousser à vous démarquer. Qu'est-ce qu'on a là? On a comment on appelle ça? La dinde. Alors, donner avec gratitude et grâce. Ok. Et ensuite, on a... Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ouais, ça colle bien avec le reste du tirage où en fait... vous êtes en train de vous débarrasser justement, parasites, on peut pas faire plus clair que ça, de gens qui vous correspondaient pas trop, d'habitude. Peut-être il y a la famille aussi en question qui est très accrochée à vous, comme un lierre qui s'enroule. Vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est à vous, ce qui est pas à vous, c'est presque un briquet dedans en fait. Et donc avec turkey, c'est le dindon. En fait, avec cet animal-là, c'est marrant parce que
Euh, quand vous allez sortir de là, j'ai l'impression que vous allez passer d'un truc extrêmement individualiste et après vous allez revenir vers à nouveau pouvoir redonner en fait. Euh, Mais j'ai l'impression que vous allez devoir, avant d'arriver à ça, vous allez devoir passer par ce stade où vous allez devoir un peu vous arrêter, vous être moins social aussi, et puis aller creuser un petit peu dans justement ces couches où vous avez encore des morceaux de parasites qui sont là, où vous étiez même pas au courant en fait. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est difficile de faire autre chose. Donc du coup, ben, les événements à venir, ils vont vous aider à vous transformer avec la malachite. Parce que j'ai l'impression que c'est une transformation doit, comment dire, elle est presque due, dans le sens où j'ai l'impression que vous avez, peut-être vous êtes beaucoup plongé dans le travail et vous avez mis ça de côté depuis pendant des années, et là, il est temps que ça vienne maintenant en fait. J'ai l'impression qu'elle est, j'ai l'expression en anglais, it's overdue, c'est-à-dire c'est plus que le temps de le faire en fait. Faut me dire en commentaire si ça vous parle, mais j'ai vraiment cette sensation de, allez, faut y aller maintenant parce que là c'est... Et du coup, là, les chamboulements qui auront lieu dans la société, ça va peut-être arrêter votre travail, par exemple, ou ça va peut-être bloquer un truc qui fait que vous allez devoir faire un peu plus d'introspection. J'en entends déjà qui se disent « Oh non, pas encore, je veux pas être confinée ou je sais pas quoi. » Mais bah ouais, parce que vous avez un côté social, vous aimez bien quand même, hein. Vous aimez bien aller au restaurant, voir des gens, c'est normal en fait. Mais ouais, je sens plus au niveau du travail, ça peut être des trucs du style, vous savez, des entreprises qui décident de fermer des postes parce qu'il faut faire des économies, parce qu'il y a des pénuries, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Euh, Et du coup, dépendre d'un système, d'être trop imbriqué dans un système, ça vous rend vulnérable en fait. Donc vous allez décider de faire peut-être monter votre boîte, hein, vous dire bon bah ok, je m'en vais à l'amiable et puis je vais prendre un petit break là, et puis après je vais faire mon truc parce que être entre guillemets à la merci d'un patron et compagnie, ça me correspond pas en fait. J'ai besoin de décider ce que je fais. Euh, Donc il y aura peut-être un moment ouais, un peu de, comment dire, ouais, comme ça, en fait, de rancœur, de trucs assimilés, puis après vous pourrez revenir vers ça, vers le côté où vous pouvez être en ouverture. Voilà Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez me contacter en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et sinon vous pouvez me laisser un petit émoticône, ça fait avancer ma chaîne, c'est cool. Et d'ici là, plein de belles choses. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye. Alors, tribu 4. Ici, on va voir ce qui va vous déstabiliser le plus avec les news. Ça va être qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans votre quotidien, comment vous allez pouvoir faire face, vos plus grandes forces. Et on va voir ensuite ce que vous allez transcender par rapport à tout ça. On va voir ça à la fin. Alors, on a nu devant les étoiles. Alors moi j'ai une impression un peu de... J'ai un haut le cœur quand je vois ça, dans le sens où j'ai l'impression que vous allez être choqués, mais par rapport à des vérités qui vont sortir, par rapport à des choses, des sujets très, on va dire... comment dire j'ai pas envie de trop dire les mots, mais bon, des sujets qui vont être très difficiles à assimiler, et vous aurez un peu une espèce de haut le cœur, vous savez, on a le crapaud, les vergetures, on a le massage des pieds. J'ai l'impression que ça va un peu perturber votre côté pudique en fait. Il y a des choses qui vont... Ouais, vous aurez envie de vous réfugier ailleurs plutôt que de voir ça. Vous allez vous demander ce que vous faites lié à tout ça, enfin où est l'humanité dans tout ça. Ça va être vraiment... vous aurez envie, j'ai l'impression, d'être en retrait en fait. Il y a peut-être des vieilles douleurs physiques qui vont se réveiller. Ça va peut-être vous pousser justement à être dans votre quotidien, par exemple avec votre mari ou votre femme, et de faire des choses assez agréables pour pas voir la noirceur, la laideur du monde en fait.
il n'y a pas que ça, mais il y aura quand même un aspect, je vois des choses qui vont ressortir, qui vont pas forcément vous plaire, et peut-être que même habituellement vous êtes dans votre bulle, et puis d'un seul coup il y a plein d'infos qui arrivent, genre ah mais c'est horrible, ah mais ça aussi c'est horrible, ah je veux pas voir ça. Et un peu comme je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais quand on scrolle comme ça, parfois on tombe sur des vidéos, mais genre ah je voulais pas voir ça. Vous voyez des lives avec des trucs. Donc voilà, il y a un filtre en fait qui va être mis en place parce que vous avez besoin j'ai l'impression de paix intérieure en fait, d'être calme. Moi je sens des gens extrêmement sensibles dans cette tribu. Du coup, vous avez besoin de vous protéger, d'être... Bon, évidemment, vous saurez ce qui se passe et je pense pas que vous allez être forcément surpris, mais comme ça va devenir très concret et réel, ça va être un peu... Oh là là, je pensais que ça arriverait, mais pas à ce point-là, enfin voilà. Mais il y a aussi des vérités qui vont sortir, il y aura des bonnes choses qui vont arriver, mais voilà, c'est pas évident d'assimiler tout ça. Ensuite, on a le jugement à l'envers, le 7 de coupe à l'envers et le 4 de coupe. Ouais, moi j'ai la sensation que vous allez devoir vraiment vous détacher un peu du collectif pour vous tourner vers vous en fait, et c'est comme si vous vous mettiez en vacances avec un panneau genre non non personne ne rentre, et pourtant votre plus grande force c'est Ishtar qui nous parle de communion, et pourtant j'ai l'impression que comme Ishtar c'est une étoile en fait, donc vous attirez quand même parce que vous avez quelque chose, justement cette belle énergie, mais qui a besoin justement d'être un peu caché par moments pour se recharger. Et la labradorite on a voyez la magie, donc moi je pense que vous êtes magique en fait, il y a un truc comme ça chez vous qui a besoin de... je sais pas, comme une pierre précieuse, d'être parfois dans des grottes pour se recharger et pas voir un petit peu tout ce qui se passe. Quand je vois des rayons de lumière comme ça me fait penser à ça. D'être un peu dans le noir avec de temps en temps des raies de lumière qui passent, des morceaux de réalité qui passent à travers. Mais j'ai l'impression que vous aurez besoin de vous détacher de tout ça pour justement répandre votre lumière. Et ce que vous faites, c'est vraiment très subtil en fait. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut quantifier ou qu'on peut voir forcément concrètement, hein. C'est vraiment intéressant. Alors du coup, qu'est-ce que vous transcendez? On a faites de vos rêves une réalité avec l'esprit de l'araignée. J'ai le sentiment que vous avez peut-être un rapport particulier par rapport aux femmes. Est-ce que vous avez un peu du mal avec vos côtés féminins avec la mère et vous êtes plus à l'aise avec les hommes? Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. On a du mal à faire confiance. Donc en fait j'ai le sentiment qu'il va falloir vraiment vous protéger pour ensuite repartir vers l'extérieur ponctuellement et ensuite repartir un peu vous faire masser les pieds par quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Ok. Ouais, donc ça rejoint vraiment cette idée où vous êtes à fleur de peau, et c'est vrai que du coup là, il y aura beaucoup de changements qui vont forcément impacter un peu votre quotidien. Mais ouais, moi je sens avec ça, ça à l'envers, on a la rose ici, pour moi il y a une personne qui va vraiment vous soutenir en fait, si vous aurez besoin d'un ami ou un conjoint, je sais pas, ou une conjointe, un truc qui va être très stable. Et le reste, ça se passe dans l'invisible en fait. Vous êtes connecté à plein de choses. C'est pour ça que je vois communion ici. J'ai l'impression que vous êtes... on a aussi une toile d'araignée aussi. Vous êtes connecté à fond. Au niveau psychique, c'est phénoménal en fait. La labradorite aussi, c'est vraiment une pierre de connexion qui est très puissante, de protection aussi. Donc j'ai l'impression qu'au début vous allez vous sentir un peu démunis en vous demandant qu'est-ce que je fais avec tout ça, et où est ma place en fait? Où est ma place? Est-ce que je peux laisser mon empreinte dans cette configuration, dans cette histoire? Mais là je crois qu'on vous invite à essayer de faire attention, parce que là j'ai l'impression que vous voyez comme ça et vous dites je fais pas grand chose en fait. Et en fait,
essayez de faire attention à l'impact que vous avez autour de vous, parce qu'il est subtil en fait. Surtout on voit la lumière, enfin la couleur violette ici, là aussi il y a du violet. Vous c'est très chakra coronal, vraiment c'est un impact qui est vraiment... c'est un autre niveau. Ça veut pas dire que c'est mieux que les autres, c'est pas ça, hein. C'est juste que vous vous imbriquez dans ce puzzle justement. Mais vous êtes une pièce très particulière en fait. C'est pas, je pense qu'en pourcentage dans la population, il n'y a pas beaucoup de gens comme vous. Ah, mon quatrième groupe, il y a toujours... vous faites rêver, il y a toujours un truc particulier, c'est vraiment sympa. Mais je sens énormément de douceur en vous, une envie d'aider, mais beaucoup de pudeur aussi, donc... je pense que votre défi, ça va être par moment de revenir vers la matière, vers les gens, vers le quotidien, malgré tout ça. Et même si vous ressentez toutes ces choses-là, de pas forcément prendre tout ça de plein fouet, protégez-vous. Et essayez de voir aussi l'impact, vous voyez l'impact positif que vous avez sur les gens, parce que ce sera là en fait. Essayez de ne pas vous concentrer sur la douleur, sur la souffrance, sur ce que vous ressentez en voyant tout ça, mais ouais, vous avez besoin d'être vraiment prendre de la hauteur. On voit comme le chat ici, il regarde en haut comme ça. Vous êtes dans le monde à l'envers, dans un autre monde. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'était un tirage express. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Et bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, ou même juste un émoticône, ça va aider ma chaîne à se développer. Et bah, sinon, je vous souhaite un très beau voyage dans l'invisible, parce que je pense que vous êtes bien perchés. Voilà, plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.